bonjour. C'est pas mal, mais ça pourrait être un petit peu mieux. Qui parmi vous a déjà pénétré dans une boulangerie française? Eh bien, je vous invite à vous mettre debout, s'il vous plaît. Et à connecter avec ce moment où votre boulangère vous dit bonjour. En plus, elle a un talent particulier, cette boulangère, parfois pour se rappeler de votre nom. Ah, bonjour Thérèse, alors c'est rhumatisme aujourd'hui. Mon prénom est Benoît, vous allez me dire bonjour avec la même joie de vivre que votre boulangère vous dit bonjour. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ah ben c'est bien, merci beaucoup, on peut s'asseoir. Nos boulangères et nos boulangeries françaises. Lorsqu'il fait froid dehors le matin et qu'on sent la chaleur des boulangeries, lorsque les effluves de pain tout juste sortis du four caressent nos narines. Ce pain qui craque sous la main, qui croque sous la dent, c'est une chorégraphie d'expérience client, une poésie à la française du commerce. Et bien sûr, le sourire de la boulangère. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 3 idées sur ce sourire de la boulangère. Tout d'abord, à quel point ce sourire est puissant, à quel point il se diffuse dans le quartier, dans la ville, dans le territoire de cette boulangère. Ensuite, à quel point ce sourire est rentable, est productif, est compétitif. Et enfin, avec la vague digitale depuis 20 ans, à quel point il est vital aujourd'hui, ce sourire de la boulangère. Lorsque je suis arrivé au Chili à 23 ans en tant que coopérant français, les boulangères me disaient « Hola mi amor, ¿cómo estás ?» Ce qui signifie « Bonjour mon amour, comment ça va ?» Ce qui est une façon curieuse d'introduire, de dire bonjour, mais chacun à sa façon. Chacun pour rendre le client unique. Car comment se sent-il ce petit garçon capté par l'objectif de Robert Doisneau en 1953? Qu'est-ce qu'il respire? Comment se sent-il? Que lui a dit la boulangère pour qu'il se sente si fier? Lui a-t-elle dit « Ouh, mais tu grandis, toi » Ou encore « Oh, tu fais les commissions, c'est bien ça » Ce petit garçon va diffuser cette bonne humeur, cette énergie en rentrant chez lui, dans son quartier. Et il se sent unique, il se sent écouté. Alors bien sûr, ces valeurs-là sont essentielles, cette notion de l'écoute de l'autre, de la relation à l'autre, cette bulle d'1,40 m du commerce. Et pourtant, depuis 20 ans, la neuropsychologie, la neuroscience nous a apporté plusieurs découvertes qui changent la donne, qui en tout cas nous forcent à nous rendre compte que nous avons un pouvoir illimité sur les autres. 3 enseignements que j'aimerais partager avec vous. Le premier, c'est les neurones miroirs. Si je me mets à bâiller, je vais vous coller le bâillement, n'est-ce pas? Si je fais la tête, vous ferez la tête. Et si je souris, vous allez sourire. Et si nous faisions un scanner de mon cerveau et du vôtre, un IRM, eh bien, les zones de mon cerveau qui s'activent lorsque je souris s'activeraient également dans le vôtre. Enseignement numéro 1. La boulangère est responsable non seulement de son sourire, mais également du sourire de sa clientèle, son quartier, sa ville. Même si elle a 380 clients par jour, même si, comme après la messe en Bretagne, sur la place de l'église de Séné, Madame Robineau, on a des queues entières, eh bien on garde le sourire et on diffuse cette bonne humeur dans son environnement. La seconde découverte de ces dernières années, sont les fuseaux de neurones. Je me convertis à ce à quoi je pense. Si je pense que je vais échouer, alors j'ai raison. Si je pense que je vais réussir, j'ai également raison. Les fuseaux de neurones. Si la boulangère pense qu'elle peut réussir à faire du plus 30%, alors elle va réussir. Cette histoire se passe le 14 février 2014 à Donetsk, en Ukraine. Un jeune garçon de Clermont-Ferrand, Renaud Lavillenie, voit une barre qui est perchée à 6,16 m. Depuis 21 ans, personne n'a passé les 6,15 m de Sergueï Boubka. Pensez-vous que Renaud se dit « Zut, cette barre, elle est un petit peu trop haute ». Au contraire, se dit-il « Je vais la passer ». Il pense à ses 20 pas de foulée, il pense à l'impact de la perche au moment de franchir la barre, il pense peut-être à l'hymne national, la Marseillaise qu'il va ressentir. Peut-être même que dans les semaines qui ont précédé cet événement, il y pensait, il se voyait en train de réussir. Ce qui est sûr, c'est que les circuits neuronaux qu'il mettait en marche lorsqu'il pensait à sa réussite sont les mêmes qu'il va avoir besoin lorsqu'il va sauter effectivement.
je me convertis à ce à quoi je pense, et le simple fait de penser que je vais réussir est déjà un premier pas pour réussir. Notre boulangère, si elle veut réussir à étendre son affaire, à vendre davantage, à rendre les gens encore plus heureux, elle peut se le proposer. Et enfin, j'ai eu le privilège depuis 6 ans, avec une équipe fabuleuse de coachs dans le monde entier, de coacher des commerçants, des boulangères, des pharmaciens, des patrons de grands réseaux, des caissières, dans l'intimité du coaching. Et beaucoup m'ont dit, Benoît, moi je suis intimide. Ou encore, Benoît, je suis nul en maths. Je ne comprends rien aux chiffres. Pensez-vous qu'une femme de 48 ans qui est persuadée d'être timide ou persuadée d'être nulle en maths peut changer? Pensez-vous que si on se le propose, on peut dépasser ses limitations? La neuroplasticité nous dit que oui, nous pouvons à tout âge, quelle que soit notre condition, notre âge, continuer à apprendre, continuer à dépasser nos peurs, à dépasser nos craintes. Et donc dans le commerce, par exemple les chiffres, maîtriser un chiffre, maîtriser que si j'ai vendu 20 000 euros et j'ai 1000 tickets, alors que j'ai un ticket moyen de 20 euros, plus de la moitié des gens que je rencontre ne sont pas très à l'aise avec ça. Donc, 3 enseignements, les neuromiroirs, les fuseaux et la neuroplasticité. Et cette boulangère, elle a une question formidable pour continuer la relation. Hein? Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Ah, une baguette s'il vous plaît. Oui, et avec ceci? Et en disant ceci, la voix monte d'une octave. Et elle continue à proposer jusqu'à ce que l'on dise « Ah non, merci ». Et cette question, parfois nous irrite, n'est-ce pas, dans le commerce, quand on nous propose des choses. Mais avec elle, curieusement, elle ne nous irrite pas. Pourquoi? Parce qu'elle a réussi à créer une relation. Ce sourire ouvre une relation, ouvre une possibilité de vente. L'histoire que je vais vous raconter se passe il y a une dizaine d'années. À l'époque, je pilote un réseau de 8000 magasins. Et l'histoire que je vais vous raconter m'a perturbé, m'a fait énormément réfléchir. Elle se passe dans un réseau qui vend des chaînes hi-fi haut de gamme, design, les meilleurs du marché. Aux États-Unis, cette enseigne remet 5 cartes American Express, Gold sans plafond, à 5 clients mystères, en leur disant « Vous pouvez vous rendre dans 5 de nos magasins et acheter l'ensemble du magasin, tout, à une condition, que le vendeur vous le propose. De telle manière que si le vendeur, l'un après l'autre, vous propose l'ensemble des articles, eh bien vous direz juste « Oui, merci ». À votre avis, combien des 5 clients mystères ont pu acheter l'ensemble du magasin? Aucun. Aucun. Et en plus, nous paraissons tous d'accord pour le dire de manière spontanée, n'est-ce pas? Et quand je dis que cette histoire m'a perturbé, c'est que je me suis dit, voilà, si j'étais le patron de ces 5 personnes, qu'est-ce que je leur dirais? Alors c'est facile de dire, ah, les gars, on est là pour vendre, mais ça, on l'a déjà fait. Et à l'époque, je n'avais pas de réponse. Probablement qu'il a manqué une relation. Probablement qu'il a manqué, comme ce petit garçon de Robert Doisneau, à s'intéresser à l'autre. Par exemple, en disant, voilà, c'est pour quel usage? Pour permettre, par exemple, au client de dire, bah, écoutez, j'ai une passion dans la vie, c'est Wagner. Tous les ans, avec mon épouse, nous allons à Bayreuth, au festival de Wagner en Allemagne. Et je mettrai ce qu'il faut pour avoir la meilleure acoustique au monde afin de pouvoir écouter Wagner dans mon salon. Qu'est-ce qui change maintenant? Il change que je connais l'autre. Il change que lorsque je vais lui proposer les meilleures enceintes, les meilleurs accessoires, ce sera pour lui faire plaisir. Et il me dira merci. La relation avec l'autre. Dans les dernières années, on a eu aussi cette vague du digital, cette vague du vendeur augmenté, du vendeur connecté. Qui parmi vous a déjà acheté sur Internet? Et alors, que devient notre boulangère dans cet environnement-là? Et si jamais notre boulangère était terriblement présente, terriblement actuelle, terriblement innovante, justement par ce sourire, par cette présence? Parce qu'aujourd'hui, nos vendeurs sont capables d'être munis de tablettes, d'être connectés au stock, connectés à l'historique client. Est-ce que cette connexion va nous déconnecter de notre client? Ou au contraire, va-t-elle générer une expérience client encore plus magnifique? Parce que, par exemple, je vais me souvenir de son historique de vente. Connecté ou déconnecté? Augmenté ou vivant la bulle avec l'autre? Que disent les études? Les études disent que 84% des Français estiment que dans les magasins, il y a un manque de personnalisation de la relation client. On ne s'intéresse pas suffisamment à l'autre, on ne connaît plus son nom. 70% estiment en plus que le vendeur, il manque d'expertise. Et oui, que ce soit le pain aussi céréales ou le pain sans gluten, que ce soit dans la jardinerie, dans l'électronique, dans la cuisine, est-ce que mon vendeur vraiment en sait plus que moi qui maintenant sur Internet suis capable de m'informer? Et enfin, 2 Français sur 3
nous disent qu'ils aiment échanger avec le vendeur. Cette bulle, elle est moderne, on en a besoin. Et nous, clients, allons continuer à nous rendre dans les magasins, à condition qu'on ait une bonne raison pour le faire. Ce qui est en jeu, c'est vraiment la boulangère attitude. La boulangère attitude, c'est cette façon qui n'est pas seulement commerçante, qui est aussi cette approche pour un professeur, pour un médecin, pour un retraité, pour nous parents, comme pour nous voisins, de pouvoir utiliser nos neurones miroirs, de pouvoir utiliser cette psychologie positive. Tenez, j'aimerais partager avec vous probablement une des plus belles expériences clients que j'ai vécues dans ma vie. Elle se passe le jeudi 23 octobre 2003. 10 cadres européens d'une multinationale américaine ont leur convention annuelle à Barcelone. Le soir, ils descendent dîner sur le port de Barcelone et en rentrant, à 23h30, cherchent un taxi. Avec tellement de chance que, justement, un taxi arrive, avec ses couleurs typiques noires et jaunes de Barcelone. Je m'assois sur le siège arrière droit, de telle manière que je peux voir le chauffeur en oblique. Et j'observe qu'il a le visage boursouflé, horrible. On dirait Elephant Man. Alors je lui dis, pour briser la glace, non? Alors vous travaillez à cette heure-ci? Il me dit, oui monsieur, mais pour moi ce n'est pas un problème, parce que je suis un homme heureux. Et en plus, aujourd'hui, c'était le plus beau jour de ma vie. Parce qu'aujourd'hui, Alicia me ha dado un beso. Alicia m'a donné un baiser. Il nous raconte comment, depuis 30 ans, il aime passionnément une femme. Il lui a écrit des dizaines de poèmes d'amour, tous plus beaux les uns que les autres. Et d'ailleurs, près du levier de vitesse, il a un recueil qui s'appelle Poemas de Gerardo, par Alicia. Et ce matin, il a déclamé un poème en alexandrin qui a tellement ému Alicia qu'elle lui a donné un baiser. Et pendant que nous avançons vers l'hôtel, il nous déclame ce poème qui, le matin même, lui a valu ce baiser. Et là, quand il restait quelques centaines de mètres avant d'arriver, il nous dit qu'en plus, un laboratoire pharmaceutique l'a appelé il y a quelques jours afin de lui proposer de participer à un programme pilote pour un médicament qui peut-être allait guérir son infirmité. Cette course de taxi a eu un coût de 17 €. Quelle en fut la valeur? Qu'est-ce qu'a apporté? Qu'est-ce qui doit se passer pour qu'une personne ose la relation, ose donner un petit peu de lui-même dans cette relation, cette transaction commerciale? Lui aussi a la boulangère attitude. Lui aussi comprend que je suis responsable de ce qui m'arrive. Ce ne sont pas les politiques, ce n'est pas la météo qui fait que ça aille bien, que ça aille mal. Je suis responsable de ce qui m'arrive. Je suis responsable chaque matin, chaque soir de décider mon attitude. Dans la bulle avec l'autre, dans la bulle du commerce, dans la bulle de l'éducation, dans la bulle entre voisins, dans la bulle parents-enfants. Seriez-vous intéressé à adopter cette boulangère attitude? Cette attitude de la psychologie positive? Cette attitude où on se rend responsable de ce qui nous arrive? Cette psychologie où on peut continuer à apprendre, continuer à s'améliorer, continuer à gagner plus? Pour terminer, j'aimerais partager avec vous une des plus belles chansons de la chanson française. Et d'ailleurs, j'aimerais que vous la chantiez avec moi. Elle se passe dans une boulangerie et c'est une autre histoire d'amour, c'est une autre rencontre, c'est une autre expérience client. Une expérience où le client lui aussi se sentit unique. Et on se met debout? Allez! Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. La 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 la. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. La 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 la. Merci beaucoup.